C'est désormais officiel, Pokrovsk est tombé. La nuit dernière, l'Ukraine a fait exploser sa route logistique la plus importante à Pokrovsk. C'est désormais officiel, Pokrovsk est tombé. La nuit dernière, l'Ukraine a fait exploser sa route logistique la plus importante à Pokrovsk. Un signe clair qu'elle abandonne définitivement la ville. Dans le même temps, Minongrad est également tombé, les forces russes ayant réussi à boucler l'encerclement, piégeant ainsi les troupes ukrainiennes. Par ailleurs, les premières manifestations anti-Zelensky ont éclaté à Kiev et la situation devient de plus en plus critique pour l'Ukraine. Jetons un œil à la dernière mise à jour. C'est parti. Avant de commencer, un petit point rapide sur les frappes aériennes de la nuit dernière. Visiblement, Poutine poursuit ses attaques contre les infrastructures ukrainiennes et selon Ukraine Pravter, la Russie a de nouveau ciblé l'approvisionnement énergétique dans l'oblast de Tchernihiv, laissant une partie des habitants sans électricité. Le ministère ukrainien de l'énergie a rapporté dans l'après-midi du 16 novembre que les troupes russes avaient de nouveau ciblé des installations énergétiques dans l'oblast de Kiev. Certaines zones du Romada de la région se retrouvent sans électricité. Pour rappel, un Romada est une unité administrative qui regroupe un village, plusieurs villages, une ville ainsi que les territoires environnants. Contexte plus tôt dans la journée, il a été rapporté que plusieurs localités dans les districts, ainsi qu'à Pilunji, dans l'oblast de Donetsk, étaient privées d'électricité à la suite d'attaques russes précédentes. Comme vous pouvez le constater, l'hiver s'annonce extrêmement difficile pour l'Ukraine, sans électricité, sans chauffage. La stratégie de Poutine semble porter ses fruits. De plus, la situation sur le front Est devient de plus en plus critique pour Zelensky, car Pokrovsk et Minongrad sont désormais tombés. La principale route logistique de Pokrovsk a été détruite par les Ukrainiens la nuit dernière. Minongrad est désormais complètement encerclée, prise au piège dans la poche. Ici, tu peux voir la ville stratégique de Minongrad et juste à l'ouest se trouve Pokrovsk, qui est désormais presque entièrement sous contrôle russe, mais on y reviendra dans un instant. Ce qui est important à noter sur cette carte, c'est que Poutine a réussi à relier les troupes russes stationnées à Pokrovsk avec celles venant du nord depuis Redinska, et avec cela le dernier couloir d'évacuation et de ravitaillement vers Mirnograd vient également d'être définitivement coupé. Plus aucune nourriture, aucune eau, aucune munition ni renfort ne peut désormais entrer dans la ville, et il n'est plus possible d'évacuer les blessés. Les derniers soldats réguliers encore présents dans la ville ukrainienne de Minongrad sont désormais pris au piège. Ils doivent se rendre ou ils mourront de faim inévitablement. Et ainsi, Minongrad est-elle aussi considérée comme perdue, car elle est à terre, incapable de se relever. Et franchement, ce n'est pas vraiment surprenant, c'était même simplement une question de temps, puisque Minongrad dépendait directement de la logistique de Pokrovsk, et que cette dernière est elle aussi tombée cette semaine. Bien sûr, la propagande ukrainienne raconte autre chose, mais rien que la nuit dernière, il y a eu une opération de désespoir massive de la part de l'Ukraine, qui montre très clairement à quel point la situation à Pokrovsk est en réalité désespérée. NTV a écrit « L'Ukraine fait sauter une importante voie de communication vers Pokrovsk. Les combats acharnés à Pokrovsk se poursuivent. Les envahisseurs russes progressent surtout depuis le sud vers la ville. Les forces armées ukrainiennes ont répondu par une frappe aérienne massive sur la route. Elles font également état de lourdes pertes dans les rangs des troupes du Kremlin. Malgré la pression russe, les forces armées ukrainiennes tiennent encore certaines parties de la ville de Pokrovsk dans le Donbass. Pour tenter de désamorcer la situation tendue, la route Selidowe-Porovsk
a été détruite par une frappe aérienne, selon les informations du 7e corps des troupes aéroportées. Il s'agissait de l'une des principales voies d'accès vers le sud-est de la ville. La partie russe qui contrôle cette zone utilisait cette route pour faire entrer des véhicules légers dans la ville. Et ici vous pouvez voir à nouveau la carte de Pokrovsk, ainsi que l'autoroute nationale M30, un axe absolument crucial pour l'Ukraine sur le front Est. Elle part de la grande ville de Dnipro, se dirige vers l'Est, traverse Pokrovsk et va quasiment jusqu'à la métropole de Donetsk. Un peu au sud-est de Pokrovsk se trouve le petit village de Selidovne, situé directement sur l'autoroute nationale M30. Et ce tronçon, cette portion de route entre Pokrovsk et Selidovne, a maintenant été détruite par les Ukrainiens, empêchant ainsi les Russes de l'utiliser pour leur ravitaillement ou pour le passage de leurs véhicules militaires. Et c'est là que réside le point crucial. Regardez bien la carte de l'Ukraine au 1er janvier 2025, donc il y a presque un an maintenant. On y voit très clairement que le village de Selidovne était déjà sous contrôle russe à l'époque et que les Russes utilisaient cette route pour leur logistique. En réalité, les Ukrainiens auraient dû faire sauter cette route il y a déjà plus d'un an s'ils avaient vraiment voulu bloquer la logistique russe. Alors, pourquoi ne l'ont-ils pas fait plus tôt ? Pourquoi ? Eh bien, la réponse est simple. Jusqu'à hier encore, les Ukrainiens espéraient pouvoir tenir Pokrovsk ou peut-être même réussir à la reprendre. Mais il semble que hier soir, le commandement militaire ukrainien ait finalement reconnu que Pokrovsk est définitivement perdu et que les Russes vont désormais utiliser cette ville comme nouvelle forteresse et centre logistique. Bien sûr, cette ville était auparavant un nœud logistique crucial pour l'Ukraine, mais maintenant ce sont les Russes qui en profitent. C'est donc pour cette raison que l'Ukraine a retiré ses dernières troupes de Pokrovsk et fait exploser l'autoroute nationale M30 afin de ralentir les Russes dans la mise en place de leur nouveau centre logistique à Pokrovsk. Et avec cette destruction de la route stratégique reliant Dnipro à Donetsk, c'est désormais officiel, Pokrovsk est définitivement tombé. Je suis curieux de voir combien de temps encore le gouvernement Zelensky va continuer à soutenir le contraire, à affirmer l'inverse et à prendre l'Occident pour des imbéciles. Mais peut-être que ce gouvernement s'effondrera dans les prochains jours, maintenant que les premières manifestations anti-Zelensky ont éclaté à Kiev. Manifestations anti-Zelensky à Kiev. Environ 200 Ukrainiens sont descendus dans la rue samedi pour protester contre la corruption et exiger la démission de Zelensky, après que des enquêteurs ont affirmé qu'un ancien proche collaborateur du chef de l'État aurait joué un rôle central dans un vaste réseau de pots de vin dans le secteur de l'énergie. La manifestation, qui s'est tenue sur la place de l'Indépendance à Kiev, affichait des pancartes portant les slogans « Zelensky criminel, président démissionne » et « Non à la corruption ». Elle exprimait également son soutien à l'activiste anticorruption arrêté Margot avec Razulov, qui a joué un rôle clé dans l'enquête, mais qui est accusé d'avoir des liens avec la Russie. La manifestation a été organisée par l'activiste anticorruption Maria Barbarich. Elle a déclaré qu'elle tiendrait désormais des protestations chaque semaine jusqu'à ce que le chef de cabinet de Zelensky, Andrzej Majk, démissionne, que Timo Mindisch ainsi que d'autres fugitifs soient extradés depuis Israël et qu'une véritable réforme de la justice soit enfin lancée. Et cela, chers spectateurs, n'est évidemment que le début, car les premières manifestations contre le gouvernement Zelensky ont déjà eu lieu il y a environ 3 mois, lorsque Zelensky a mis à l'écart les agences anticorruption. À l'époque, cela avait commencé très discrètement et au final, des dizaines de milliers d'Ukrainiens étaient descendus dans la rue pour protester contre Zelensky et sa bande qualifiée de criminels.
Et c'est précisément pour cette raison que les spéculations les plus folles circulent déjà sur les réseaux sociaux à propos de l'avenir de Zelensky. Certains affirment même qu'il aurait déjà quitté le pays. Le portail d'information Ukraine Pravter a écrit ceci: le président Zelensky est arrivé en Grèce. Le président Zelensky est arrivé en Grèce dans l'après-midi du 16 novembre. Citation: aujourd'hui, nous avons déjà préparé un accord avec la Grèce concernant l'approvisionnement en gaz pour l'Ukraine. Il s'agira d'une nouvelle voie d'acheminement afin de sécuriser au maximum les importations pour l'hiver. Nous avons déjà conclu des accords pour le financement de ces importations et nous allons couvrir près de 2 milliards d'euros nécessaires pour compenser les pertes dans la production ukrainienne causées par les attaques russes. Et sur les réseaux sociaux, certains spéculent déjà que ce voyage officiel de Zelensky en Grèce ne serait qu'un prétexte et qu'il ne reviendra jamais en Ukraine. D'après ces rumeurs, la Grèce ne serait que la première étape de sa fuite et il envisagerait de partir en exil depuis ce pays. Et je tiens à le préciser clairement, tout cela reste bien sûr au stade de la spéculation. Mais maintenant que le front Est est tombé avec la perte de Pokrovsk et que Zelensky est en pleine tourmente avec ce gigantesque scandale de corruption, ces hypothèses ne semblent plus si farfelues. Qu'en pensez-vous? Le temps de Zelensky est-il révolu? Va-t-il fuir le pays? Ou bien